Bonjour à tous, c'est Nelly d'énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Alors aujourd'hui, on va parler de la blessure de trahison. Vous savez, l'âme, quand elle s'incarne, eh bien, elle choisit un plan divin. Et parmi ce plan divin, eh bien, elle choisit plusieurs blessures à travailler pour son évolution. Alors, il y a 5 blessures répertoriées par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà. Et donc, dans ces 5 blessures, eh bien, je pense que l'on a des blessures principales. On en prend une, deux ou trois. Mais on vit quand même, je pense, dans une vie au moins les 5 blessures par moment. Hein. Voilà. Mais les principales, c'est le but de l'âme, de travailler la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation ou le rejet. Voilà. Mais je dis toujours que la blessure principale, pour moi, hein, ça c'est mon avis, c'est le manque d'amour. Hein. Il est bien évident qu'on a tous souffert à un moment donné dans notre vie du manque d'amour, soit des parents, d'un des deux parents, de quelqu'un de la famille, d'un conjoint, d'un enfant, même dans le travail, c'est plus un manque de reconnaissance et de valeur, mais on a tous ce but en fait en soi quand on vient s'incarner, c'est aimer et être aimé. La première des choses, c'est s'aimer soi-même. Ça, on ne l'a pas appris. Donc, c'est un petit peu difficile, mais il faut le travailler, avoir de l'estime pour soi, avoir de la reconnaissance, se sentir une belle personne, se sentir utile et importante dans le bon sens du terme. Hein. Donc, le masque de la trahison, c'est le masque du contrôlant. C'est des gens qui veulent contrôler, qui aiment contrôler. Cette blessure, elle est vécue, d'après Lise, entre 2 et 4 ans. Moi, je dirais plus entre 2 et 6 ans, parce que justement, elle est reliée au complexe d'Oedipe. Et donc, le complexe d'Oedipe, il dure jusqu'à l'âge de 6-7 ans en général. Donc, cette blessure, elle est vécue avec le parent du sexe opposé. On va prendre l'exemple d'un petit garçon. Donc, lui, il vit ce complexe d'Oedipe avec sa maman, hein, bien sûr, puisque c'est l'image de la mère. Alors, tous les enfants ont besoin, dès qu'ils naissent, plus de la maman, parce que la maman, c'est elle qui nourrit, qui donne de l'amour, du réconfort, vraiment, puisqu'elle l'a porté dans son ventre. Hein. C'est vraiment la matrice, c'est ce qui va permettre à l'enfant de bien démarrer dans sa vie. Mais après, bien sûr, il va développer ce complexe d'Oedipe. L'enfant, donc le petit garçon, hein, si c'est une fille, c'est le papa, si c'est un garçon, c'est la maman, tombe amoureux, entre guillemets, du parent du sexe opposé et il essaye justement de faire sa place au sein de ce couple. Et donc, si la maman, elle est trop fusionnelle avec son petit garçon, si elle lui donne trop d'amour, si elle le fait passer avant le mari, avant le papa, eh bien l'enfant va penser qu'il peut prendre la place du père et il sera jaloux de son père, il va commencer justement à penser que lui seul pourra combler tous les désirs de sa mère et il se sentira un petit peu en rivalité avec son papa, avec le parent du sexe opposé. Donc faire attention, ne pas être trop fusionnel, je sais que c'est difficile, avec son enfant et laisser la place à l'autre parent, même si c'est un homme qui élève son enfant, eh bien il faut qu'il laisse aussi la place à la maman pour justement que l'enfant se sente pas intégré dans le couple. L'enfant fait partie du couple, mais il est la continuité, il est le chaînon qui vient rajouter de l'amour à ce couple, à cette famille, à cette unité, mais il n'est pas là pour prendre la place d'un des deux parents. Donc cette blessure de trahison, l'enfant la vit très jeune, parce que justement il pensera qu'il peut être perturbé si il se sent trahi. Si par exemple il ne reçoit pas ce qu'il demande, de l'amour, de l'attention, eh bien il le vivra justement comme une trahison, comme si ce parent l'avait trahi, ne lui laissait pas justement prendre cette place et qu'il avait un trop plein d'amour et que cet amour n'était pas exprimé. Donc l'homme qui a ce complexe de blessure, de trahison, il a un physique, hein, toujours selon Lise, un peu particulier. C'est souvent des hommes qui sont assez forts du buste,
soit musclés, soit et qui mettent des vêtements qui mettent bien en avant leur corps. Ils aiment se montrer, hein. Les gens qui ont la blessure de trahison, c'est des gens qui ont l'impression qu'on les voit pas assez et ils font tout pour qu'on les remarque. Alors bien sûr, c'est des caractéristiques générales, hein. C'est plus ou moins à des degrés divers, hein, selon les personnes, hein. Mais c'est souvent des personnes qui vont développer leurs muscles, qui vont avoir besoin qu'on les remarque, se sentir importants, très virils, très forts, très musclés. Ils développent vraiment cette partie du haut du corps. Et chez la femme, c'est l'inverse. C'est plus la partie basse du corps, dans la blessure de trahison, qui va être développée. Ça va être les hanches, ça va être le ventre. Elles ont souvent un ventre proéminent. Ça va être les fesses, le haut des cuisses, la culotte de cheval. Parce que toute cette partie-là, c'est la matrice, c'est les émotions, et elle développe cette partie pour que justement on les remarque, pour qu'elles prennent de la place dans la matière, et elles se sentent fortes, parce que leur ventre signifie une force, comme les hommes avec leurs muscles va signifier quelque chose de fort, de viril. Et bien la femme, elle, va plutôt développer la poitrine, le ventre, toutes les hanches, pour vraiment montrer qu'elles ont une force, une puissance, et qu'elles sont présentes et qu'on ne les oublie pas. Toujours, ils ont peur quand on se sent trahi, eh bien, qu'ils ne sont pas assez importants, qu'ils ne comptent pas assez pour les autres. Et le fait de prendre du poids, ce ne sont pas des personnes grosses, mais qui ont voilà, un peu plus de ventre, un peu plus de hanches que la moyenne. Elles ont l'impression, comme ça, inconsciemment bien sûr, que leur place de mère, de femme, va être plus importante parce qu'elles mettent en avant leurs atouts féminins. Voilà, ce sont aussi des personnes qui ont les yeux très vifs, très perçants, un regard vraiment très séducteur. Elles sont dans la séduction, elles savent s'en servir, ils savent s'en servir, ils le savent très bien. Et aussi, ça peut être un repoussoir, hein, parce que le regard assassin, l'œil qui tue, les yeux revolver, ils savent aussi très très bien s'en servir. Ils ont tout dans le regard qui est perçant, qui est intelligent. Ce sont des personnes aussi qui sont dans le contrôle, puisque c'est leur masque, le contrôle. Donc ils aiment contrôler leur univers, leur monde. Ils aiment aussi être assez autoritaires. Et ils veillent aussi, ce sont des personnes qui respectent leurs engagements, qui sont un peu rigides, un peu contrôlants. Ils aiment avoir raison, ils aiment convaincre les autres. Et si jamais ils sont trahis par quelqu'un, un proche, eh bien ils sont souvent très durs. Ils peuvent être très durs, voire, je dirais presque sans cœur, parce qu'ils ne supportent pas cette blessure de trahison. Et si quelqu'un vient réveiller en eux cette blessure de trahison, eh bien là, ils vont être dans l'exagération de la réaction. Ils vont vraiment réagir d'une façon incontrôlée, justement, et disproportionnée à la situation. Parce qu'ils aiment contrôler et ils ne supportent pas que cette blessure soit réveillée. Ça leur rappelle un souvenir d'enfance, peut-être une trahison avec leur père ou avec leur mère. Et cette situation, comme ils n'ont pas pu la gérer étant enfants, étant adultes, ils essayent de la gérer d'une façon souvent très dure, impitoyable, et ils se font du mal, hein, en même temps. Ils se font beaucoup de mal, mais c'est leur façon à eux de montrer qu'ils ont eu le dernier mot, qu'ils ont le contrôle, et que c'est eux qui décident de la suite des événements. Donc, ils ont toujours peur d'être trahis à leur tour, en général, hein, toujours pareil, hein, c'est vraiment... Alors, leur qualité, c'est que ce sont des leaders, hein, ce sont des gens avec qui on peut avoir confiance quand on leur confie une mission, quand on leur demande un service. Ils sont très généreux, ils vont vous gâter de cadeaux, ils vont être là au moindre de vos désirs. Mais par contre, c'est du contrôle. Donc, c'est à double tranchant. Il y a un côté généreux et un côté, je peux mieux contrôler les autres si je les ai, entre guillemets, achetés, si je leur ai fourni tout ce qu'ils avaient besoin. Après, ils me le doivent quelque part, voyez. C'est des gens qui sont protecteurs, qui sont très bons vivants, ils aiment s'amuser, ils aiment manger, ils aiment le monde autour d'eux, ils aiment tout ce qui est très vivant. Ils sont sociables et c'est de très bons comédiens. Ils savent très très bien jouer la comédie et puis exagérer un petit peu comme dans la comédie dell'arte, parce qu'ils sont excessifs. Ils ne sont pas dans la mesure, pas du tout, hein. C'est ou tout ou rien. Et ils ressentent beaucoup les choses. Ce sont des gens très sensitifs, très sensibles. Ah, excusez-moi.
Ce sont des gens très sensibles, ils ont beaucoup de capacités de perception des gens, des événements, des situations. On peut leur demander leur avis, ils ont souvent un bon avis. Par contre, ils sont très autoritaires, donc quand ils donnent leur avis, ils n'aiment pas avoir tort, ils n'aiment pas se tromper. Et puis, ce sont des gens qui n'aiment pas être contredits, hein. Donc, ils ont un bon verbe, ils sont des bons orateurs, ils savent très bien prendre la parole en public, ils ne sont pas timides en général, pas du tout. Et donc, le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'essayer de lâcher prise, hein, de ne plus être autant dans le contrôle pour tout, essayer de se détendre, d'être plus souple, d'être plus tolérant, d'être plus dans l'accueil et d'accepter que les autres ont des défauts, ont des failles et que personne n'est parfait. Donc, arrêtez de vouloir tout contrôler, de contrôler l'amour, l'amitié, les relations, la famille, les enfants. Tout ça, c'est pas possible. Donc, ils sont souvent en conflit avec des personnes ou avec des situations, mais ils savent tourner le dos et ne pas revenir. Par contre, ils sont très durs, hein, dans leur prise de décision. Ils se font beaucoup de mal, mais ils savent aussi faire du mal. Et il faut qu'ils arrêtent de tout planifier, de tout contrôler. Voilà, c'est des gens partir à l'aventure sans savoir où ils vont, comment ça va se passer, c'est pas possible pour eux. Parce qu'ils ont toujours peur justement d'être trahis, d'être déçus par les autres. Et puis, il faut aussi qu'ils arrêtent de vouloir être souvent le centre de la discussion, le centre du monde, le centre de la famille. Et ils ont tellement de charme et de charisme que c'est vrai que les autres ont tendance à se laisser porter par eux, parce qu'ils sont enveloppants d'amour, de bienveillance, mais aussi de contrôle. Et donc, au niveau des soins énergétiques, hein, puisque c'est plus mon domaine, la blessure de trahison, en fait, on la repère par rapport au plexus solaire. Chakra sacré aussi quand même, je trouve, mais au niveau du dos. Le dos, c'est le passé, et donc souvent c'est une arme. Vous voyez, quand on dit elle m'a planté, il m'a planté un couteau dans le dos, c'est vraiment la blessure de trahison entre les deux omoplates. Et là, on sent vraiment une blessure très profonde, mais là, on est aussi dans le mental, donc on ne réagit pas qu'avec son sentiment, qu'avec d'amour ou d'amitié, on réagit aussi par rapport au mental, et on analyse la situation, et on commence à faire le petit bilan. Oui, tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, etc. Quelque part, il me le doit. J'ai été vraiment très, très généreuse, très gentille. Et je me sens trahie parce que cette personne ne m'a pas rendu autant que je lui ai donné. Mais sachez que c'est difficile parce que la barre, des fois, est très haute et que les personnes ont des failles, ont des sensibilités différentes. Et puis, des fois, elles ne sont pas forcément présentes au moment où vous l'attendiez. Mais le masque de la trahison, le contrôlant, ça, il ne supporte pas. Donc au niveau du chakra plexus solaire, c'est notre soleil intérieur, hein, pour nous déjà, et extérieur. Tout ce qui émane de nous, ça vient du plexus solaire. Et donc c'est aussi la confiance en soi et les objectifs de vie, la clarté, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut mettre en place, eh bien ça permet de nous sentir mieux. Parce que vraiment, le plexus solaire, il est là avec tous les organes digestifs, l'estomac, le stress, le foie, la colère, le pancréas, je me fais de la bile, du souci. C'est des gens souvent très soucieux, voire inquiets assez facilement si ça les touche, hein, parce que s'ils ne sont pas touchés, ils ne vont pas vraiment focaliser là-dessus. Et vous avez le pancréas, ce que je crée, et la rate, je me sens bien, j'ai chaud, j'ai froid, les humeurs. Donc tous ces organes de digestion, tout ce que l'on n'a pas digéré, assimilé, eh bien on se sent trahi, on se sent blessé à l'intérieur. Et donc la personnalité est très forte, voire l'ego, hein, dans la blessure de trahison. C'est des personnes qui ont souvent une assez bonne opinion d'eux-mêmes. Et puis la blessure d'injustice ou de rejet n'est pas loin, hein, parce que si on se sent trahi, c'est qu'on ne le mérite pas, donc on se sent rejeté et on pense que la situation est injuste par rapport à ce que l'on a fait soi-même pour la personne ou les personnes. C'est aussi des personnes qui savent dire non. Elles ont un fort caractère et elles ont un certain respect pour leur comportement, pour leurs attitudes, et elles aiment rayonner parce que c'est des gens qui ont beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, et donc la blessure de trahison vient se réveiller quand ils sentent qu'ils ne sont pas
assez important pour l'autre, qu'on n'a pas donné assez de valeur à ses actions, à ses sentiments, eh bien là, il se sent trahi parce qu'il place la barre très très haute. C'est très très dur d'être ami avec quelqu'un qui a la blessure de trahison parce que la barre est haute et qu'ils ont leur propre valeur et que peut-être ils ne se mettent pas assez à la place des autres ou de l'autre. Voilà, donc cette blessure de trahison fait partie des 5 blessures de l'âme pour laquelle elle vient s'incarner, pour la travailler. Donc le travail, c'est de faire de la méditation, du yoga, d'être plus ouvert, d'être plus indulgent, d'être plus en paix avec soi-même, de pardonner aux parents qui vous a fait cette blessure de trahison, lui pardonner. Et j'ai écouté hier une phrase qui disait « On devient adulte quand on a pardonné à ses parents ». Dès lors qu'on a pardonné à ses parents, on devient adulte. Et c'est pas faux. Une fois qu'on est arrivé à pardonner, à rendre cette part à l'autre, à apaiser la relation, eh bien la blessure s'affaiblit et on peut la dégager. Bien sûr, il peut rester quelques petites empreintes, mais si on prend du recul avec la situation, si on essaye d'être plus ouvert et de plus clément avec les autres, eh bien cette blessure sera moins douloureuse à traverser. Voilà, je referai des vidéos, je pense, sur les autres blessures de l'âme, mais en ce moment, au niveau mondial, au niveau de ce qui se passe, il y aura beaucoup de blessures de trahison qui vont se réveiller parce que justement, le peuple, les gens vont se sentir trahis, peut-être par les dirigeants, le pouvoir, parce que l'on vit en ce moment avec le confinement. Et au début, ça pouvait être agréable à vivre. On se dit, on va se recentrer sur soi, on va pouvoir travailler sur soi, prendre le temps de vivre. Et maintenant, je sens que les bases énergies remontent et que les blessures d'injustice, de trahison deviennent de plus en plus fortes. Je ne mérite pas ça, j'ai déjà vécu des choses difficiles. Que va être mon avenir avec tout ce qui va se passer? Les gens vont se sentir trahis de perdre peut-être leur conjoint, leur confort de vie, leur travail, de perdre leurs illusions, leurs espoirs, parce que si l'homme n'a pas d'espoir, eh bien, il ne peut pas avancer. Donc la blessure de trahison va être de plus en plus forte parce qu'il y a des scandales, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en évidence par des personnes connues et célèbres. Il y a des gens qui essayent de mettre en avant certains scandales, certaines choses qui sont vraiment pas jolies. Et donc, le peuple, les gens vont se sentir trahis par la confiance qu'ils ont accordée à des personnes en vue, des personnes qui ont le pouvoir justement. Et donc cette blessure de trahison, il faut se dire que tout est juste dans l'univers et que si on doit la vivre, il faut justement l'accueillir, ouvrir votre chakra plexus, nettoyer vos chakras et dire que tout est juste dans l'univers et que tout doucement les choses vont s'apaiser. Mais il faudra du temps, de la patience, de l'indulgence, de la compréhension et surtout être bien centré dans son cœur pour faire monter les vibrations de lumière, les hautes énergies de la 5D. Il va falloir que l'on travaille tous ensemble pour justement éliminer ces blessures d'injustice et de trahison qui vont être très très fortes dès la rentrée parce que là il y aura des règlements de comptes, hein, il y aura des comptes à rendre, il y aura vraiment des explications que les gens sont en droit de comprendre et de recevoir, c'est légitime. Donc voilà, il faut être dans l'accueil et l'ouverture et la bienveillance et puis ce qui ne vous convient pas, eh bien vous l'éliminez, vous le laissez partir mais pas dans la rancune, pas dans la colère, avec bienveillance. Ceci ne me concerne plus, ceci n'est plus aligné avec mon chemin, donc je le laisse partir, je l'envoie à la source, je l'envoie à la terre et je le transmute en lumière. Voilà, toujours transmuter en positif, même si c'est des choses très lourdes et très négatives. On n'est pas obligé de les porter, simplement on les prend, on les enlève et on les évacue. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, namasté.